Golda Stacy, la fille de Valérie Barouk, Rivka bat Dvora Dorai, Rivka bat Hana Misid, c'est sûr qu'elles sont avec nous. C'est sûr qu'elles sont avec nous parce que hier à Natania ou avant-hier, il y a eu une simra comme un simra bet HaShoeva. C'est pour l'élévation des âmes, mais on est obligé de dire la vérité puisqu'on est attaché au Melech HaMashiach et d'ailleurs on dit toujours la vérité. La vérité c'est que le Rabbi nous a dit clair que depuis Gimel Tammuz, où il y a tellement d'histoires qui se sont déroulées depuis, on a appris d'un grand tzaddik qui est à Yerushalayim et que lui, un grand rave, que lui, quand il a terminé sa mission, c'était quelques jours après Gimel Tammuz. Je ne me souviens plus si c'était le rabbi de Tzant ou de Gour, Mechila Hashem. Et lui, j'ai appris cette histoire, je l'avais entendue quand j'étais à Yerushalayim. Et il est enterré derrière la yeshiva du Rav Barkatz, le chaliard du Rabbi Melech HaMashiach à Yerushalayim, qui a fait tellement et tellement d'élèves, Baruch Hashem. Et j'avais entendu cette histoire, mais un jour, j'ai été là-bas sur le Kever, et l'histoire, je l'ai entendue, ça veut dire, c'était plus une histoire, c'était du réel. En direct. Et en direct, comme ça l'histoire, on me l'a dit. C'est quoi l'histoire? Après Gimel Tammuz, il y a ce grand tzaddik qui est parti, qui a terminé sa mission. Et lui, dans la semaine de Shiva, les 7 jours, son fils, qui est aujourd'hui celui qui lui a succédé, il a raconté que dans la semaine de Shiva, il a rêvé de son père. Il a rêvé de son père et il lui a dit, quand il a vu, imagine, il venait de partir son père, lui il a rêvé de lui. Et il lui a demandé, Abba, où tu es? Au Gan Eden, où elle est ta place? Son père il lui a dit, je suis pas au Gan Eden mon fils. Pas au Gan Eden, ça veut dire, imagine, un tzaddik il n'est pas au Gan Eden, un grand tzaddik. Il lui dit à son fils, je suis pas au Gan Eden, ça veut dire nous on va être, ça veut dire nous déjà on vise pas le Gan Eden, c'est clair. Mais bon, pour ceux qui visent le Gan Eden, ils n'ont pas de place. Il lui a répondu, le rabbi, il se trouve devant la porte du Gan Eden et il empêche tout le monde de rentrer. Un grand tzaddik. J'ai dit le rabbi de Tzant ou le rabbi de Gour, je me rappelle pas qui c'est. J'ai été là-bas, j'ai entendu l'histoire et j'ai vu la personne et je l'ai entendu. C'est quelque chose d'officiel. Dans la semaine de Shiva de son père. Ça veut dire comment que c'est possible de penser que Golda Stacy bat Valérie Barouk, Rivka bat Dvora Dorai, Rivka bat Hanana Misid, elles sont au Gan Eden. Quel Gan Eden? Quel Gan Eden? Elles ont fait Messirut Nefesh pour aller au Gan Eden. Alors que tous les enseignements du Admour Azaken, c'est que nous on veut pas de ton Gan Eden. La seule chose qu'on veut c'est toi. Mais elles c'est plus que ça qu'elles ont fait. Elles disent nous ce qu'on veut c'est nos frères. Nos frères qui rentrent en Géoula, Mitid Vashlema maintenant, now. C'est pour ça qu'elles ont accepté. Parce que c'est sûr que Hachem il leur demande. Quand quelqu'un il doit partir, que c'est un tzaddik, comme ces trois tzadikettes, c'est le moment. Elles ont dit oui, mais pour la Géoula Mitid Vashlema. Oui, pour la Géoula Mitid Vashlema. Des jeunes filles qui allaient faire Messirut Nefesh le soir au lieu d'aller dans des cafés ou aller s'amuser, aller apporter les bougies pour que les femmes juives en Eretz Israël les allument avant Shabbat, avant les fêtes, les bougies. On a vu ça. Quand on a du temps de libre, quand on est en Israël, il fait beau, il y a tellement de choses à faire. Et les nuits, elles passaient à aller là-bas, à parler aux jeunes filles, de s'habiller comme il faut, parce qu'en Eretz HaKodesh, on est dans l'endroit le plus saint du monde. Que là-bas, le rabbi, il explique que cet endroit, c'est quoi? C'est le palais du roi. Nous, ici, on est en Chutz La'aretz, c'est le jardin. Dans le jardin d'Hachem, c'est toute la terre. Donc imagine toute la terre, on peut se planquer. Quand on fait une bêtise, on se planque. On est dans le jardin,
Le jardin, on est moins sûr que Hachem il va passer. Mais dans le palais du roi, roi des rois, il ouvre la porte, à tout moment il peut surgir. Ça c'est Eretz HaKodesh. Et tellement il y a de Français là-bas, Baruch Hachem, que eux, partout où ils sont en Eretz HaKodesh, ils déclenchent la Géoula. Partout j'ai entendu dans le monde qu'il y a des Français, ils mettent un balagan, ils mettent une Géoula, ils mettent une Sibra. Un juif, une juive. Et ces 3 tzadikettes, elles ont mis le feu avant-hier, ils ont fait Simcha Bet HaShoeva à Natania. Ils ont inauguré 3 sphères Torah, dont un c'est le même que celui du Rabbi Melech HaMashiach au 770. Imaginez, quelque chose qu'on peut pas imaginer. Ils ont dansé. Mais c'est quoi ce peuple? C'est quoi ces enfants d'Israël? Hachem lui-même il a témoigné que comme c'est rapporté dans la Torah, que nous on met les tefillin, les garçons, ok, et qu'il y a marqué Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. On loue le nom de Dieu, on reconnaît le nom de Dieu au moment où on met les tefillin. Et la Torah, elle apporte une preuve que Hachem il met les tefillin. Hachem il met les tefillin au moment où un juif il met les tefillin. Hachem il met les tefillin. Mais oui, mais dans les tefillin d'Hachem, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il ne peut pas y avoir marqué Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Là-bas, il y a marqué dans les tefillin d'Hachem, qui est comme mon peuple, peuple unique sur la terre. Comment c'est possible d'entendre des choses pareilles? Des jeunes filles qui font Messirut des fèches pour aller voir les autres, pour leur dire Mashiach il est là, la Péoula que le Rabbi nous a demandé. La seule chose qui nous reste à faire aujourd'hui, Ikari, c'est faire savoir au monde que Mashiach il est là, que Mashiach il agit dans le monde. À travers tout Internet, tout ce qui se passe dans le monde, c'est le Mashiach qui dirige tout. C'est Dieu qui lui a donné son accord, son aval. Ça vient de David Torjman, donc Mechila, à l'image de Pharaon. Les Avdil, il a donné sa bague à Yosef Hatzadik. Il a dit, je suis le roi, mais c'est toi qui vas décréter tout. Le maître du monde, bien sûr que c'est pas Pharaon. C'est le Saint béni soit-il, Baruch Hashem. Il a donné la clé de la Géoula au Rebbe. Cette clé, c'est Chitat. On doit faire savoir au monde entier, à chaque juif, qu'on doit faire Chitat chaque jour. Et pas qu'on fait Chitat simplement comme ça, qu'on s'engage éternellement, puisque Mashiach il est là. On ne peut plus rester, bon je vais faire Chitat, tiens c'est mon anniversaire, tiens c'est l'anniversaire de ma grand-mère, je prends une chose sur moi, et 3 jours après j'ai arrêté. Non, c'est pas de ça qu'on parle là. On parle de s'engager éternellement quand on fait maintenant quelque chose. Pourquoi? Parce que comme Mashiach il est là, et que le Rabbi dit on doit se projeter dans la Géoula, ça veut dire quoi? Qu'on doit dès à présent faire ce qu'on va faire quand il y aura la Géoula, tout de suite. Quand il y aura la Géoula, éternellement on va faire Chitat. Et on le fera avec joie, et on le fera avec enthousiasme. Mais Simra, on sera heureux de faire ça, mais là, c'est encore plus grand que quand on sera à la Géoula. La Géoula, elle est là tout de suite. Mais Dieu nous laisse encore un cadeau, que maintenant on prenne sur nous Chitat, qu'on prenne sur nous de mettre les filles, de faire Shabbat, d'être habillé de sniout, de parler avec, en faisant attention. On est un peuple différent. Et alors? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Dieu qui nous a façonnés. C'est lui qui a décidé. On est différent du monde. Aucun rapport. Mais on est la lumière du monde. On est là pour bénir le monde. On est là pour aider le monde. S'ils savaient, il y a marqué dans la Torah, s'ils savaient les non-juifs, ils nous supplieraient de faire Torah et Mitzvot. Ils nous supplieraient d'aller étudier, d'aller faire Mipsaïm, parce que ça leur ramène des brachot immenses, qu'eux, ils peuvent des nuits entières mettre tout l'argent qu'ils veulent, ils ne pourront jamais y arriver. On est là pour leur venir en aide. Ces jeunes filles, elles sont parties un instant, elles vont revenir tout de suite. Amen. Elles sont là. Amen. Elles se sont cachées. Elles sont bloquées. Le Rabbi, il est là-haut, il a dit le Rav, il bloque la porte. C'est pas qu'il est mort, Chas v'Shalom. C'est impossible de dire que le Mashiach il est mort, puisque le Mashiach c'est éternel. La Torah l'atteste que l'éternité, c'est le contraire de la mort. À partir du moment où on sait, avec un psak-din, qui a été signé par des nombreux rabbanim, des centaines à travers le monde, pas des rabbanim simplement, des dayanim, des tzadikim, et qu'ils ont reconnu que le Rabbi Melech HaMashiach c'est le roi Mashiach. C'est fini. Le Rabbi rapporte une preuve. Quelle preuve? Il a besoin de rapporter des preuves, le Rabbi. C'est pour nous, pour que nous on puisse amener la vérité. Le Rabbi compte sur nous. Quoi?
qu'une fois ils ont demandé, il y avait une controverse, à l'époque du Hari HaKadosh, ils ont expliqué la controverse. Le Hari HaKadosh, il a tranché. Alors le rabbi, il explique, à partir du moment où le Harizal, il a tranché, c'est fini. C'est fini, on ne peut plus revenir. Maintenant que le Psak-Din sur le rabbi, il a été fait qu'il est le Melech HaMashiach, c'est tranché sur terre. Là-haut, ça fait longtemps qu'il est tranché, puisque avant la création du monde Dieu, il a façonné le rabbi. Il a fabriqué le rabbi, un être exceptionnel. Unique sur la terre, unique dans le ciel. À tel point que je me demande même s'ils ne font pas Fabriken avec Hachem et que de temps en temps ils nous oublient, à de ma taille. Je sais qu'Hachem il kiffe, pour une fois sur terre, il y a quelqu'un qui le comprend. Ils étudient ensemble, il a un homme qui le comprend, c'est le Melech HaMashiach. Non mais il ne faut pas nous oublier. Rebbe, nous, je suis là pour une mission spéciale, déclencher la Géoula. Et c'est sûr que le rabbi ne nous oublie pas. C'est sûr et certain. Le rabbi est en train de négocier comme Moshe. Rabbeinu, il a donné sa vie, Moshe Rabbeinu, pour le clan d'Israël. Et le rabbi ne lâche pas. Et même s'il fait un Dvar Torah avec Akadosh Baruch Hu, le plus grand qu'il soit, il ne lâche pas Hachem. Il prend le sirtouk d'Hachem. Le rabbi, il ne le lâche pas. Même s'il parle de Torah et de temps en temps, il tire le sirtouk, si on peut dire comme ça, Mechila. Je prends sur moi la responsabilité de dire ça. Et il tire et dit Hachem, tes enfants, la dernière génération, mais c'est quoi cette génération? C'est quoi? C'est quoi cette génération? Les tzadikim de l'époque, ils ont demandé à Dieu, je t'en supplie, fais que je ne sois pas dans cette génération tellement que c'est grave. Mais personne ne veut venir dans cette génération. Nous on a accepté. Vous savez qu'avant de venir sous terre, Akadosh Baruch Hu, il nous montre ce qui va se passer. Et il nous demande, et oui on a accepté. Non seulement on a accepté, on a choisi. Et on a choisi nos parents, on a dit oui, avec eux je vais aller dans telle galoute et je vais les relever. Et je vais amener la Géoula dans ma famille et dans mon entourage. Et au Fabringen. C'est spécial ce qui se passe. 3 tzadikettes, imaginez, quelqu'un qui part de ce monde, normalement on est des larmes du matin au soir. J'ai vu la maman, comment elle s'appelle de Rebecca. Ouais. Doré. La maman de Rebecca. Doré. Doré. Je l'ai vu, j'ai vu la vidéo, me l'a envoyée. Mais comment que c'est possible? Sa fille, elle est partie l'année dernière. Elle était en train avec un drapeau de Mashiach comme ça pendant qu'il faisait le Sefer Torah. Mais quelle force! Parce qu'elle est sûre, certaine, s'il n'y a pas bitachon en Hachem. C'est pas Emouna, Emouna ça suffit pas. On a déjà dépassé ce niveau-là. Bitachon que sa fille, elle est là avec ses 2 copines, qu'ils ont fait ça pour déclencher, amener plus rapidement la Géoula dans le monde. Et elle sait qu'elle va réapparaître d'un coup vivante, guérie pour l'éternité. Le rabbi demande qu'on fasse Messirut Nefesh pour la Géoula. Je l'ai étudié cette semaine. Et il dit à tel point qu'on doit faire Messirut Nefesh que vous savez qu'il y a 3 choses qui sont interdites dans la Torah. Si Chaz Veshalom, on demande à un juif de tuer, il doit se laisser tuer. Mais il ne doit pas le faire. Si on demande à quelqu'un de faire une chose qui est appelée inceste, et qu'on l'oblige avec une mitraillette, un pistolet, une arme, je ne sais pas, il doit se laisser tuer. Si on oblige un juif à se mettre accroupi devant une idole, il doit se laisser tuer. Le rabbi Melech HaMashiach, il dit qu'on doit faire Messirut Nefesh de cette manière-là pour la Géoula. On doit être prêt à tout. Le rabbi nous a promis. C'est là, c'est à notre porte. C'est là vraiment, ça veut dire mamash. La porte elle est déjà ouverte, le rabbi il est déjà là, tout est prêt, le rabbi nous a dit. On doit annoncer au monde les paroles du rabbi. Pourquoi il y a des applications? Application Mashiach, application Fabringen, application Géoula, application le temple, application le... Pourquoi? Pour que quand on est avec quelqu'un, il nous parle, tu dis mon frère, attends ta question, il y a la réponse. Application Mashiach, oui. Oui, le rabbi il a dit que Mashiach il s'appelle Menachem, exactement. Oui, attends, ne quitte pas, je te donne la référence. Oui, le rabbi il a dit qu'on peut le désigner du doigt. Oui, attends, je te donne la référence, t'as une autre question? Ah oui, mais là il n'est plus là. Non, le rabbi il a dit que c'est rapporté aussi dans le Zohar à Kadosh, dans la fin de Daniel. Qu'à un moment donné, il va se révéler le Mashiach aux yeux du monde. Tafshinoun, 1990. Le rabbi, il annonce au monde qu'il est le Mashiach. Et après, il va se cacher. C'est marqué dans le Daniel, dans le Zohar. Il va se cacher. C'est pour les besoins de la Géoula. C'est Dieu qui veut comme ça. Et après, il y a marqué quoi? Il va se révéler pour l'éternité. Ceux qui ont cru, pendant que le roi Mashiach, ceux qui est caché, ceux qui ont continué à croire et à faire vivre ce message, imaginez dans quel Géoula ils vont être quand le Mashiach va apparaître. On ne peut pas s'imaginer. Et ceux qui sont, malheureusement, ils se sont fait avoir, il y a marqué qu'ils vont avoir honte. Mais honte.
Et nous, on veut pas que nos frères ils ont honte, c'est pour ça qu'on dit ça. Que tout le monde comprenne que le Mashiach, il est vivant. Même si ça paraît n'importe quoi, il n'y a pas de n'importe quoi dans la divinité. Dieu, s'il peut créer quelque chose, nous, la terre entière du néant, alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Quelqu'un, il va le cacher un instant et il va le refaire. Il n'est pas mort. Le rabbi, on voit les miracles dans le monde entier. Ils sont traduits dans toutes les langues du monde entier. Dans tous les journaux du monde entier, en russe, en chinois, n'importe quelle langue, il raconte chaque semaine des centaines de miracles du rabbi. Il répond, il a dit ça, il est apparu à telle personne, il est venu la voir. C'est quoi ça? On n'a jamais vu ça. Il n'y a jamais eu ça avant. Donc nous, on doit être conscient de tout ça. Que puisque ce soir, on est le Farbringen le jeudi, et que là, ça fait 15 ans, la demande du rabbi qu'on fait ce Farbringen, d'ailleurs, c'est pas notre Farbringen, c'est Farbringen du Meller, c'est pour ça qu'il y a une bracha. On peut faire des Farbringen, Baruch Hashem, des brachot partout, mais là, c'est spécial. Chaque semaine, il y a des miracles qui se passent, des merveilles. Et que Baruch Hashem, très bientôt, on va publier dans le site, parce qu'on déborde de miracles, et j'espère qu'on n'aura pas besoin de le faire, mais on montre à Dieu qu'on est prêt. Il va y avoir des vidéos de tous les miracles, Bezrat Hashem, sur le site qui est en construction, geoulafrance.com, Bezrat Hashem. Et là, on va filmer les gens qui ont un miracle. Eux-mêmes, ils vont raconter. Ça va être du live. Dans le monde entier, en live. Alors, Bezrat Hashem, qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, d'abord qu'il bénisse toutes les familles de ces 3 princesses de cette année. Je ne sais pas comment ils ont fait pour tenir, mais on m'a dit qu'ils ont tenu avec une simcha. Ils se sont donnés à fond. Ils ont continué l'œuvre de leurs enfants. On ne peut pas expliquer. Mais après, on se demande pourquoi le monde il est jaloux de nous. Mais il y a de quoi être jaloux. Éternellement, ils peuvent être jaloux. Qui est ce peuple juif que quand sa fille, elle part, au lieu de pleurer jour et nuit, on est Bessim Ragdola, qu'on sait qu'ils vont revenir vraiment. Mais ce n'est pas des paroles, c'est des actions. Ils ont montré vraiment. Ça n'existe pas un peuple comme ça. Que nous, on prenne sur nous Bezrat Hashem. Que chaque instant où on n'est pas ensemble au Farbringen, on prenne conscience qu'on est au travail, qu'on est à la plage, pour aller faire Mipsaïm bien sûr, ou qu'on est ailleurs, on est là pour rattraper un frère et lui dire mon frère, ma chère il est là. T'as mis tes filines aujourd'hui? T'as mis la zdaka? Tu as fait Ritat? Tu n'as pas fait, tu dois avoir ton Ritat, tu dis alors viens, assieds-toi à côté de moi. Tu fais Ritat, je ne te laisse pas partir. Dans ce monde dangereux, on a une arme. La clé de la Géoula, le rabbi l'a obtenue. C'est Ritat. Il a obtenu cette clé, il a fait une copie, c'est sûr. Il y a le seul qui peut faire une copie qui est dans les bureaux d'Hachem, c'est le roi Mashiach. C'est pas une folie de David, c'est ça, c'est comme ça. Il a pris une copie, on le sait, du Rabbi Rachab. Vous connaissez l'histoire. On va pas la raconter, je crois qu'on l'a déjà raconté. Il a fait une copie des clés de la Géoula. Il nous l'a donné. Ritat, Rumash, Téli, Tania. Et en plus, on a un jour une pensée. Ayom Yom, Sefer HaMizvot, et toutes les merveilles. Et pour les enfants, les dessins. C'est une Géoula. J'ai pas le temps de le faire. Engage-toi éternellement. Non seulement tu vas pouvoir le faire, et en plus tu vas avoir plus de temps pour faire le reste. Et tu vas avoir une bracha dans le reste. Ça veut dire le reste, tu vas faire 2 heures au lieu de 6 heures de travail, et la bracha va tomber. C'est spécial. Donc que Dieu fasse que Bezrat Hashem. Amen. On entend des merveilles. Amen. Que c'est sûr que ces 3 princesses, Amen. elles sont en ce moment à côté de la rabbinite Chaya Mouchka. Amen. C'est ses filles chéries. Il ne faut pas oublier les 3 mamans et les 3 familles. C'est vrai que c'est pas facile de parler. Pour vous, comment? Ça veut dire que c'est la rabbinite, elle, qui l'a dit. Toute cette génération, ce sont mes enfants. C'est pas nous qu'on invente ça. C'est les enfants chéris de la rabbinite Chaya Mouchka et du roi Mashiach. Elles sont aux côtés de la rabbinite Chaya Mouchka à aider toutes les jeunes filles à être comme à ressembler à la rabbinite Chaya Mouchka. Et que le rabbi, il est fier d'elle. Il est fier d'elle. Et il sait que c'est pour un instant, il sait ce qu'elles ont fait. Et que là, il va se dévoiler parce qu'il ne peut plus. Il va obliger à Kadosh Baruch Hu. Le sroud de ces 3 jeunes filles. Il va faire comme le rabbi a dit 1, 2, 3. Mais ça peut être 1, 2, 3, ces 3 jeunes filles. Et que par le mérite qu'elles, ce qu'elles ont fait, tout de suite la Géoula, elle arrive Bezrat Hashem.
peut-être faire Yaou. Parce que là on est obligé. La chanson française de la Géoula. On est obligé. On a mis dehors. Toda, toda, Hashem. Toda, 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 Melech HaMashiach. Toda, toda, Hashem. Toda, toda, lachem. Toda, toda, Melech HaMashiach. Ça y est, ils sont rentrés dans le troisième de la Géoula. Bisrout Rabbi Shlita. Melech HaMashiach. Ça y est, ils sont rentrés dans le van de la Géoula. Bisrout Rabbi Shlita. Melech HaMashiach. Troisième Beth Amikdash avec le roi Mashiach. Oui, c'est la Géoula. Melech HaMashiach. Rabbi, Rabbi Chaim. Rabbi, Rabbi Moshe. Rabbi, Rabbi Shimon. Baba, Baba Saleh. Bisrout Abraham. Bisrout Yitzhak. Toda, toda. Et Bisrout Yaakov. Bisrout Yaakov. Et tous les tzadikim. Et tous les sabanim. Et tous les tzadikim. Aïe, 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 now! Yechi Adonai Morinu Rabbeinu Melech HaMashiach Leolam Voed. Yechi Adonai Morenu Rabbeinu Melech HaMashiach Leolam Vaed. Yechi Adonai Morinu Rabbeinu Melech HaMashiach Leolam Voed. Yechi Adonai Morenu Rabbeinu Melech HaMashiach Leolam Vaed. Yechi Adonai Morinu Rabbeinu Melech HaMashiach Leolam Voed. Yechi Adonai Morenu